Ce que votre armée a fait à Gaza à l'occasion de l'opération Plomb durci, c'était un acte d'humiliation et vous avez semé la terreur. Vous avez broyé la zone économique de Gaza, du nord de la bande de Gaza. Elle n'était pas plus haute que 40 cm. Tous les bâtiments étaient broyés sur des kilomètres. Et ça, c'est pas un acte militaire. C'est bien un acte d'humiliation, c'est bien un acte de terrorisme. Et votre pays mène une politique terroriste. Et donc, on a des terroristes en face de terroristes, si vous voulez. Vous êtes venus nous faire, avec les images à l'appui, et les Français qui vont suivre cette commission n'ont pas vu les images. Mais des images de propagande, vos images de propagande que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les Israéliens de financer votre armée, de financer vos actes. Moi, au moment où je vous écoutais, j'ai aussi une pensée pour Salah Hamouri. Parfois, dans les relations diplomatiques, on fait des actes. Quand la Chine a accueilli le président Macron, elle a fait un acte pour libérer un Français qui était en prison, et de manière à ce qu'on puisse avoir des relations, parce qu'il y avait un doute sur sa condamnation, etc. Et aujourd'hui, vous faites pas d'acte. C'est-à-dire Salah Hamouri, il en a repris pour 6 mois. On ne sait toujours pas pourquoi. Vous prétendez une démocratie, mais vous enfermez les gens sans les juger. Et vous, peut-être que quand on vous pose des questions embarrassantes, je l'ai vu tout à l'heure, sur la question de l'Iran, sur la question de la bombe atomique, vous dites, moi, je suis pas là pour faire de la politique. Vous faites de la politique depuis le premier mot que vous avez cité. Et vous ne répondez pas aux questions qui vous embarrassent. Alors, c'est vrai que vous êtes le bras armé de ces terroristes, de ce terrorisme d'État. Et donc, c'est compliqué pour vous de venir nous expliquer. Et je pensais que vous alliez faire ça. Heureusement, vous avez eu la dignité de ne pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles, pourquoi vous avez utilisé des armes qui font des dégâts dans les chairs des personnes, pourquoi vous avez agi de cette manière. Vous prétendez défendre une frontière. La frontière, votre État ne l'a pas reconnue. Il n'y a pas de frontière. Et la ligne de Gaza, c'est une ligne d'armistice, mais qui n'est pas, que vous ne considérez pas, vous, votre État, comme une frontière. Et donc vous ne défendez pas une frontière. Ensuite, la légitime défense s'entend d'État à État. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu en face de vous une armée qui justifiait la légitime défense de l'armée d'Israël au regard justement de la réglementation internationale. C'était pas le cas. Et vous avez bien vu qu'en face de vous, vous aviez des jeteurs de cailloux, peut-être vous avez des gens qui faisaient voler des cerfs-volants, peut-être vous avez des pneus brûlés, vous appelez ça la terreur. Moi, quand je manifeste sur le port du Havre, parfois les dockers font brûler des pneus et ça fait la même fumée et c'est un acte de résistance. Aujourd'hui, les Palestiniens ont droit à cette résistance. La résolution des Nations Unies les autorise à ce retour. Les autorise, je termine Madame la Présidente, à retrouver leurs terres. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le chemin pour la paix, c'est entendre ce peuple palestinien qui ne peut pas rester cantonné dans le ghetto de Gaza. Vous devez les sortir, ils doivent pouvoir retrouver leurs terres.